Jeudi 24 avril 2025. France Info, exercice pour parler comme des natifs. Et 15 points importants pour bien comprendre le reportage. François Bayrou, politicien français, président du MoDem, mouvement démocrate, plusieurs fois ministre et figure importante du centre politique. Il est également connu pour son intégrité et son attachement aux valeurs chrétiennes. Dans ce reportage, il est aussi présenté comme père de la victime. Paris Match, un magazine hebdomadaire français connu pour ses reportages photos et ses interviews exclusives, souvent centrées sur l'actualité des célébrités mais aussi politique et sociale. Ici, c'est le média qui révèle le témoignage d'Hélène Berlin. Toi, Petharam, nom de lieu, dans les Pyrénées-Atlantiques, connu pour son sanctuaire religieux et sa congrégation catholique missionnaire, le père de Betharam. Le lieu est devenu tristement célèbre pour des cas d'agression sexuelle sur mineurs par des membres du clergé. Congrégation, ordre religieux composé de prêtres de religion organisée selon une règle commune, ici la congrégation de Bedram. C'est dans ce cadre qu'était organisé le camp d'été où l'agression aurait eu lieu. Victime de violences, fait de subir les abus psychiques, physiques ou psychologiques. L'article parle de la violence sexuelle commise par des membres du clergé. Un livre champ, expression idiomatique, un ouvrage très percutant ou bouleversant par le sujet qu'il aborde. Celui d'Hélène Berlin dévoile un secret lourd et intime avec des répercussions politiques et personnelles. Agressé par un prêtre renvoie ici à une agression sexuelle par une figure d'autorité religieuse. Sujet particulièrement sensible en France depuis les révélations de nombreux scandales dans l'Église catholique. L'abbé Latirgue, prêtre accusé post-mortem par Hélène Berlin, il était membre de la congrégation de Betharam. Il est mort en 2000, ce qui rend les poursuites judiciaires impossibles. Témoigner, déclarer publiquement ce qu'on a vécu, souvent en tant que victime. Hélène Berlin témoigne pour la première fois publiquement, ce qui a un fort impact médiatique. Poignarder le cœur. Provoquer une douleur émotionnelle intense, souvent liée à la trahison ou à la souffrance d'un proche. Bayrou utilise cette expression pour décrire son choc émotionnel en tant que père. Déplacement en prison, expression administrative, une visite officielle d'un homme politique dans un établissement pénitentiaire. François Bayrou faisait cette déclaration depuis une prison de l'Isère dans le cadre de ses fonctions. Coup politique. Attaque aux critiques reçues dans le monde politique. Hélène Berlin suggère qu'elle n'a rien dit pour ne pas fragiliser son père politiquement. Révélation non. Divulgation publique d'un fait resté secret. Ici, le monde désigne les aveux tardifs d'Hélène Berlin sur son agression. Contestation non féminine, opposition, critique publique contre une personne ou une politique. Bayrou s'interroge sur le fait que ces révélations soient peut-être instrumentalisées contre lui. Isère, nom de département français, département situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec Grenoble comme chef-lieu. C'est là que Bayrou a réagi publiquement à l'affaire. François Bayrou s'est montré bouleversé après les révélations de sa fille dans Paris Match le 22 avril. Elle raconte qu'elle a été victime de violences quand elle était élevée à Betharam. Un épisode qu'elle avait toujours gardé pour elle, son père l'a donc découvert. Son nom vient allonger la liste de nombreuses victimes de Betharam. Hélène Berlin, la fille de François Bayrou, témoigne dans un livre choc à paraître jeudi 24 avril. À l'âge de 14 ans, lors d'un camp d'été organisé par la congrégation, elle raconte avoir été violemment agressée par un prêtre. Celui qui l'accuse, l'abbé Lartiguet, est décédé en 2000. Elle raconte comment la plupart des victimes n'en avaient jamais parlé à sa famille. J'ai peut-être voulu protéger mon père inconsciemment, je pense, des coups politiques qu'il se prenait localement, confie-t-elle à Paris Match. La réaction de Bayrou. Ce mercredi 23 avril, François Bayrou s'est dit bouleversé. Il a pris la parole dans l'après-midi lors d'un de ses déplacements en prison dans l'Isère. En tant que père de famille, ça me poignarde le cœur.
Peut-être que grâce à elle, on en parle plus. Ou peut-être grâce à la contestation qu'on a voulu développer contre moi, on en parle plus. A-t-il expliqué? François Bayrou est actuellement le Premier ministre de la France. Il a été nommé à ce poste le 13 décembre 2024 par le président Emmanuel Macron, succédant à Michel Barnier, dont le gouvernement a été renversé par une motion de censure parlementaire. Bayrou est devenu le Premier ministre le plus âgé de la Ve République. Il dirige un gouvernement minoritaire sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui rend son mandat politiquement délicat. En février 2025, il a utilisé des pouvoirs constitutionnels spéciaux pour faire adopter le budget 2025 dans son vote parlementaire, ce qui a entraîné une motion de censure qu'il a réussi à surmonter. Par ailleurs, François Bayrou est actuellement au centre d'une controverse suite aux révélations de sa fille, Hélène Berland, qui a témoigné avoir été victime de violences dans un établissement religieux lié à la congrégation de Beth Aram. Il est maire de Pau, une ville située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, dans la région Nouvelle-Aquitaine, au sud-ouest de la France. Pau est la capitale historique du Béarn, une province dont Bayrou est originaire. Bétaram, quant à elle, est une petite localité située à environ 20 km au sud-est de Pau, connue pour son sanctuaire religieux et sa congrégation catholique missionnaire. C'est dans cette localité que se trouve l'établissement religieux Notre-Dame de Bétaram, au centre d'un scandale d'abus sexuels impliquant plusieurs membres du clergé. Hélène Perlance, la fille de François Bayrou, a révélé avoir été victime de violences dans cet établissement lorsqu'elle était adolescente. Bien que Bayrou ne soit pas maire de Bétaram, il a des liens personnels avec cet établissement. 3 de ses enfants y ont été scolarisés et son épouse y a enseigné. De plus, des témoignages suggèrent qu'il aurait été informé des abus dès les années 1990, alors qu'il occupait des fonctions politiques locales et nationales. Le silence brisé durait 7 à 10 minutes, la maison de campagne dans les Pyrénées-Atlantiques. Personnage. Hélène, fille de François Bayrou, la quarantaine. François, son père, homme politique, 70 ans. Voix off d'Hélène. C'est un salon, fin de journée. La pièce est silencieuse, baignée dans la lumière dorée du soleil. Hélène est assise, un livre à la main. François entre avec un exemplaire de Paris Match. Il le tient serré, les traits tirés. Calmement, mais la voix tremble. Tu aurais pu m'en parler, Hélène, sans le regarder d'une voix basse. Je sais, mais je n'y arrivais pas. S'approche, s'assoit, et ce prêtre, c'était à Bétara. Hochant la tête, les yeux embués. Oui, on a encore été. Il m'a fait du mal. J'avais 14 ans. Abajourdi, tu étais seul avec ça tout ce temps. Je n'ai jamais voulu que mon silence devienne une trahison, seulement une protection. Ils sont dehors, la montagne au loin, le silence, le verre de vin posé, intact. La voix étouffée. Je t'ai vu souffrir sans comprendre. Maintenant, je comprends, et ça me brise. Je voulais te protéger. Tu étais déjà pris dans tant de combats politiques, personnels. C'était à moi de te protéger. Regarde la montagne, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Bureau de Hélène, nuit. Hélène écrit une photo d'elle enfant à côté. Elle tape une dernière phrase, puis s'arrête et la relit. Il est temps que la vérité parle, non pas pour accuser, mais pour libérer ceux qui l'ont porté en silence trop longtemps. Prison d'Isère, juin. Tente de garder son sang-froid. En tant que père, je suis dévasté. Mais si cela permet que d'autres parlent, que d'autres soient écoutés, alors il y aura une justice. Flash des caméras, François baisse les yeux un instant.
Reprenons, peut-être que grâce à elle, grâce à son courage,